Avec cette chaleur, je vais vous faire un tuto de ce make-up qui peut tenir jusqu'à 48 heures. Je commence avec une base hydratante parce que même si je veux un teint mat, je veux pas que ma peau ressemble à un dessert du Sahara. Après, je viens avec cette petite brume de chez Anwar que je vaporise directement sur mon visage. Encore un petit peu d'hydratation et ça aide à préparer la peau avant de passer au produit de teint. Ensuite, je viens avec ma première base mat, celle de chez Art. Celle-là, je l'utilise vraiment pour préparer mon teint et surtout contrôler la brillance. Et avec cette chaleur, on ne va pas quand même laisser notre visage devenir pour la facette au bout de 2 heures. Donc, je l'applique principalement sur les zones où j'ai tendance à beaucoup briller. Je masse bien et je laisse le produit se poser quelques secondes. Et déjà, regardez la différence. La peau est beaucoup plus prête à recevoir le fond de teint. Pour ma deuxième base, je viens vraiment insister sur les zones où j'ai le plus de pores visibles parce que son rôle, c'est surtout de venir lisser et flotter la texture de ma peau. Et comme je veux que tout soit sec avant de commencer mon teint, petit moment ventilateur. Parce qu'avec ces chaleurs, on ne va pas attendre 3 jours de la base sèche tout seul. Donc, merci à mon petit ventilateur qui fait partie intégrante de ma routine make-up maintenant. Une fois que tout est bien sec, je protège ma lace pour ne pas mettre du fond de teint dessus. Et avant de commencer le teint, je vais plaquer mes sourcils. Je préfère faire cette étape maintenant avant le fond de teint. Comme ça, tout est bien propre et bien en place. Les filles au teint noir, trouver notre teinte parfaite, c'est vraiment un combat. Moi, en ce moment, j'utilise le fond de teint Anour et le fond de teint de chez Film Milatin 380. Mais donnez-moi vos meilleures marques en commentaire, s'il vous plaît. Je veux vraiment tester vos pépites. Je suis en galère. Un make-up sans blush n'est que l'huile de lame. On ajoute un peu de couleur et on estompe bien. Après avoir mis un concealer un peu plus clair que ma carnation, on vient sculpter le visage. Mais pas au point que les gens pensent que j'ai changé de visage entre le début et la fin de la vidéo. Donc, je travaille bien les contours pour donner de la dimension au visage. Puisque j'ai des joues. Une deuxième couche de concealer beaucoup plus claire que la précédente pour illuminer le dessous de mes yeux pour donner cet effet bright. Maintenant, on passe au poudre. Je mets du blush powder pour fixer la couleur et du concealer powder sous les yeux. Là, je viens humidifier mon visage avec mon spray pour bien fondre tous les matières ensemble. Et vous savez très bien que les sourcils peuvent soit sauver tout un make-up, soit décider de ruiner votre journée. Donc, on prend son temps, on dessine, on structure et surtout, on essaie de faire les deux côtés cousins, pas forcément jumeaux. Pour les yeux, je voulais quelque chose qui reste assez élégant, mais qui donne quand même ce petit effet. Oui, j'ai fait un effort aujourd'hui. Un peu de baking pour illuminer. Et vous me connaissez bien, je ne peux pas faire mon make-up sans pour autant faire mon combo lèvres fatal. Je définis le contour, j'ajoute ma couleur et petit à petit, on arrive au résultat final. Et évidemment, la dernière étape, on vient fixer notre âme. Parce que ici, le but, c'est que le make-up reste en place le plus longtemps possible. Donc, n'hésitez pas, mes go, à me dire en commentaire les astuces que vous utilisez pour faire tenir vos make-up. Bisous!